Je suis né musulman et je mourrai musulman. Je suis né musulman, je vais mourir musulman. C'est la religion de la famille. Je suis né de telle religion et je mourrai dans la religion parce que c'est la famille. Bien-aimé, la religion n'est pas une question de famille. Le salut est individuel. Suivons ensemble le témoignage d'un ex-musulman qui donne son témoignage de comment il est arrivé à la connaissance de la vérité. Et retrouvons-nous à la fin pour le commentaire. Je venais de finir mes études à l'époque. Je travaillais dans une entreprise de la place. Et puis, j'habitais dans une cour. Et puis, il y a un évangéliste du nom de Toili, à qui je fais un clin d'œil au passage, s'il suit. Il m'avait parlé de Jésus. Je me souviens, la première fois qu'il m'a parlé de Jésus, je lui ai carrément craché à la figure. J'ai dit, mais il n'y a pas de possibilité que moi je devienne chrétien. C'est inadmissible. Alors, ce dernier, aujourd'hui, je comprends. Je sais qu'il priait pour moi. Il m'a apporté une cassette. Donc, un enregistrement de Papa Moussa. Et ce jour-là, quand j'écoutais, j'avais mon Coran à côté. Alors, papa, il faisait donc l'étude comparative du Coran et de la Bible, des passages tels que tous ceux qui suivent Jésus seront au-dessus des autres jusqu'à la fin des temps, des passages tels que si vous manquez de sagesse, consultez le livre, l'Injil, l'Évangile et plusieurs autres passages. Vraiment, et quand je suivais papa, même jusqu'à aujourd'hui, le Coran, il est toujours là, hein, parce que je surlignais tout ce que vous étiez en train de dire. Mais il y a trois choses qui sont ressorties au bout du témoignage, bien entendu. La première chose, c'est qu'en Jésus, Dieu pardonnerait tous mes péchés. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et moi, j'étais conscient de mes péchés. Il y a certaines règles en islam qui disent que pour un péché particulier, il y a tel nombre de coups qu'on doit vous administrer. Moi, je n'étais pas prêt pour ça. Je n'étais pas prêt à recevoir 500 coups pour que, bon, peut-être un péché de mensonge. Et franchement, c'est vrai que je dirigeais la prière, j'avais été à l'école coranique et toutes ces choses, mais je vivais dans une immoralité qui ne disait pas son nom. Et j'étais fatigué de la vie de péché que je menais. Donc quand il a dit qu'en Jésus, Dieu pardonnerait mes péchés, vraiment ça m'a touché. Et la deuxième chose, ça dit que Dieu, en plus de cela, me donnerait la force de vivre pour Jésus, pour Dieu. Parce que Jésus, il pardonne mes péchés, mais aussi me donne cette capacité surnaturelle qui me rend capable de vivre pour Dieu. Et la troisième chose qui était vraiment inouïe, c'est que Dieu me parlerait. Parce que Dieu parle au prophète et le prophète, il nous parle. Mais du coup, moi, on me dit que Dieu me parlerait. Ce jour-là, j'étais assis sur ma natte de prière. Je n'ai pas prié en arabe ce jour-là. J'ai prié en français. J'ai dit, Seigneur, le monsieur qui est dans la cassette là, il dit que tu parles. Moi, depuis que je suis né, je suis maintenant dans la vingtaine, tout ce que je connais est l'islam. Il va falloir que tu me parles. Si tu me dis aujourd'hui que c'est Jésus que je dois suivre, quelles que soient les conséquences, moi je vais suivre Jésus. Si tu me dis de rester dans l'islam, je reste dans l'islam. Et quand je me suis réveillé le matin, je n'ai pas entendu de voix, mais j'étais animé d'une conviction tellement profonde. J'étais prêt à mourir pour Jésus. Et bien plus, j'étais prêt à vivre pour lui. Et ce jour-là, je me suis levé, bon, avec un peu clopin, et puis finalement, je me retrouve à l'église Foursquare de Yopougon, et c'est là que le chemin a commencé. Et c'est dans cette saison aussi, je cherchais papa, mais bon, Dieu a fait les choses autrement. Amen. Donc c'était un peu ça. Et quand ça s'est passé, maintenant, le Seigneur commence à travailler dans ma vie. Alléluia, la colère, l'immoralité, la cigarette, et toutes ces choses qui vraiment m'avaient tenu dans l'esclavage, la délivrance même des esprits qui saisissaient ma vie, tout ça, et aussi la persécution bien entendu qui en est suivie, rejetée par la famille, parce qu'ils ne comprenaient pas. Souvent on est un peu prompt à les juger, à les accuser, mais la réalité c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, donc il y a eu vraiment une fissure et au fil des années, Dieu a réparé. Même ce soir dans la salle, ma petite soeur et mon petit frère sont là, ils sont toujours musulmans, mais ils sont là ce soir avec nous. Amen.
Et nous avons une très bonne relation. La dernière fois, mon père demandait qu'on prie pour lui. Ils ne sont pas loin du royaume des cieux. Ils ne sont pas loin. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, pour moi, la chose la plus importante et la chose la plus primordiale, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez, quand Jésus est rentré dans ma vie, les choses ont changé. Sans Jésus, vous n'avez pas la vie. Mais avec Jésus, vous avez la vie, la véritable vie, la vie éternelle. Il n'y a rien que vous pouvez faire, même vos bonnes œuvres, comme notre papa le disait tantôt. Vos bonnes œuvres sont souillées. Vos bonnes œuvres sont tachées du péché. Moi, je vis aux États-Unis et l'une des nourritures que les gens aiment beaucoup manger, c'est le steak. Donc, vous faites un steak qui est bien fait. Mais papa, si on vous sert le steak dans une assiette qui a été lavée dans les toilettes, vous n'allez pas le manger. Donc, vos bonnes œuvres sont teintées et tachetées de votre péché. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être lavé. Et le seul sang qui enlève la tache du péché, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lance cette invitation à tous ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas une question de débat, c'est une question de salut. Parce qu'une fois que tu as tiré ton dernier souffle ici, la porte est permanemment fermée. Il ne faut pas laisser les questions de famille, qu'est-ce que les gens vont dire, tout ça là. Il s'agit de ton salut éternel. On ne badine pas avec ça. On ne va pas t'enterrer avec quelqu'un, quel que soit l'amour qu'il a pour toi. Fais ton choix. Amen. Et bon, Dieu merci, après ça, il y a eu la persécution, j'ai été licencié de mon boulot, je me suis retrouvé dans un quartier précaire à Yopougon où on manquait de tout, mon épouse est là, c'était très difficile, mais après le Seigneur nous a appelés à la mission, il nous a envoyés dans différents pays. Bon, aujourd'hui, on le sert comme pasteur et missionnaire et on veut bénir le Seigneur parce qu'il restaure. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis et je le répète encore toujours, le défaut de plusieurs personnes aujourd'hui, c'est la recherche de la connaissance. On se fie à ce dans quoi nous sommes nés. C'est-à-dire, je suis né dans une famille qui adore telle chose, je ne peux pas déshonorer mes parents en suivant un autre chemin. Or, le salut est individuel. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvé que votre famille est sauvée. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvé que votre papa est sauvé, votre maman est sauvée, ni votre femme est sauvée. Le salut est individuel. Bien-aimé, réfléchis encore bien. Voici une comparaison entre le Coran et la Bible. Et cet homme a fini par découvrir la vérité, que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a dit le Seigneur Jésus. Pourtant, le Coran vous appelle, vous musulmans, à chercher le chemin. En cette prière que vous faites au moins 5 fois par jour, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si aujourd'hui, tu décides de le suivre, alors tu as fait le bon choix. Tu as décidé de le suivre et tu ne sais pas comment le faire. Veuillez nous écrire juste en commentaire. Nous allons vous orienter vers une église dans votre pays. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse abondamment au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas de partager cette vidéo pour faire du bien à d'autres personnes et surtout pour le salut de l'âme d'une personne. Et que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. On se dit à la prochaine.